Il y a le confort agréable, reposant, le confort nécessaire. Et puis, il y a le confort qui vous anesthésie. Vous voyez, celui qui fait que vous êtes là, à vivre une vie correcte, mais pas la vôtre. Vous vous levez, vous faites ce que vous avez à faire, vous voyez les mêmes personnes, vous répétez les mêmes schémas. Et en soi, ce n'est pas une catastrophe, mais ce n'est pas non plus tout à fait aligné avec qui vous êtes. Et au fond, cher ami, vous le savez, vous le sentez quelque part en vous. Il y a ce moment précis, souvent le soir d'ailleurs, ou alors devant un miroir, dans un moment de silence, où vous vous dites « Mais ce n'est pas moi ». Pas complètement. Pas encore. Et juste après cette pensée, vous faites quoi? Vous la repoussez. Oh, on verra plus tard. Non, mais ce n'est pas le moment là. Et puis je suis fatiguée, hein. J'ai déjà beaucoup à gérer. Oui. Alors, vous retournez dans votre routine. Et à l'extérieur, rien ne change. Mais intérieurement, quelque chose s'est réveillé. Et ça, c'est le début de l'inconfort. Vous savez, beaucoup de gens pensent que la zone de confort, c'est un problème. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Souvent, la zone de confort est nécessaire. C'est un espace de récupération, un espace de stabilité, de sécurité. Le problème, c'est quand vous y restez trop longtemps. Parce qu'au bout d'un moment, ce qui vous protégeait commence à vous étouffer. Notre cerveau n'aime pas l'incertitude. Il déteste ça. Parce que pour lui, incertitude égale danger. Donc, il va faire tout pour nous maintenir dans ce qu'il connaît. Et ce, même si ce que nous connaissons nous rend malheureux. Même si ce que vous connaissez vous rend malheureux, malheureuse. C'est pour ça que certaines personnes restent dans des relations toxiques, dans des emplois qui les vident, qui les épuisent, dans des environnements qui les limitent. Et ce n'est pas parce qu'elles aiment ça, mais parce que c'est prévisible. Entre autres, hein. Et le cerveau préfère une douleur connue à une inconnue incertaine. Maintenant, considérez une autre réalité. Voyez l'incertitude non pas comme un danger, mais comme un passage obligé. Un passage vers autre chose, vers une version plus alignée, vers une version de vous plus alignée, plus libre, plus vivante. Le problème, c'est que personne ne vous apprend à tolérer l'incertitude. Personne ne nous apprend à tolérer l'incertitude. On nous apprend à sécuriser, à stabiliser, à contrôler à outrance. Mes chers amis, la vie ne fonctionne pas comme ça. Vous savez, les plus grands changements dans une vie arrivent toujours après une phase d'incertitude. Toujours. Que ce soit une reconversion, une rupture, un déménagement, un nouveau départ, un nouveau projet. Au début, c'est toujours flou, c'est inconfortable, c'est instable. Et pourtant, c'est là que tout se joue. Oui, oui, oui. Je vais vous donner une image très simple pour illustrer mes propos. Imaginez que vous êtes dans une pièce. Cette pièce, vous la connaissez parfaitement. Vous savez où sont les murs, où sont les meubles. Mais cette pièce est petite, très petite. Et il y a une porte. Derrière cette porte, vous ne savez pas ce qu'il y a.
peut-être quelque chose de mieux, une nouvelle pièce, un nouvel espace, et puis peut-être pas. Et la seule chose que vous savez, c'est que pour découvrir ce qu'il y a derrière cette porte, vous devez accepter de ne pas savoir. C'est ça l'incertitude. Et la plupart des gens préfèrent rester dans la petite pièce, parce qu'au moins, ils savent. Mais, cher ami, à quel prix? Le prix, c'est vous, votre potentiel, votre expansion, votre vérité. Et je me dois d'être honnête avec vous, avec imposez-vous, je tiens à ce que la transparence prime. Vous savez, vous ne pouvez pas construire une vie alignée sans passer par une phase d'incertitude. C'est impossible, c'est impossible, parce que tout changement implique une perte temporaire de repères. Et c'est précisément cette perte de repères que le cerveau cherche à éviter. Alors, il vous raconte des histoires. Oh, tu sais, Ernesto, Ernesta, ce n'est pas le bon moment. Tu devrais attendre encore un peu. Tu sais, tu n'es pas prête, hein? Non. Et puis, si ça ne marche pas, que va-t-il t'arriver? Voyez, ces phrases ne sont pas des vérités. Ce sont des mécanismes de protection. Maintenant, j'aimerais que vous soyez très lucide. La question n'est pas est-ce que j'ai peur de l'incertitude, mais plutôt est-ce que je suis prête à rester dans une vie qui ne me correspond pas? Tout ça pour éviter cette incertitude, qui de toute façon sera dans une certaine mesure inévitable. Parce que c'est exactement ce que vous faites quand vous ne bougez pas. Vous échangez une vie potentiellement plus alignée contre une sécurité émotionnelle immédiate. Et ça, cher ami, c'est un choix. Inconscient, dans la plupart des cas, oui, mais un choix quand même. Par exemple, vous êtes dans une relation, bon, ce n'est pas horrible, mais ça ne vous nourrit pas non plus. Vous sentez que quelque chose manque, que vous vous adaptez trop, que vous n'êtes pas pleinement vous-même. Mais partir, c'est entrer dans l'inconnu. C'est être seul. C'est se reconstruire petit à petit. C'est douter. Alors, vous restez. Et puis, vous appelez ça stabilité. Mais, cher ami, au fond, vous savez. Et cette petite voix-là, elle ne disparaît pas, non, 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 elle devient plus forte avec le temps, plus insistante et encore plus inconfortable, parce que vous ne pouvez pas vous mentir éternellement. Vous pouvez leurrer les autres, vous pouvez feindre, mais vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même. Bien, maintenant j'aimerais vous donner une clé très concrète. Au lieu de voir l'incertitude comme bloc, voyez-la comme une compétence. Oui, vous savez, tolérer l'incertitude, c'est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe. Pas en sautant dans le vide du jour au lendemain, hein, non. Mais en élargissant votre zone de tolérance. Par exemple, dire ce que vous pensez dans une situation où avant vous vous seriez tu. Tester quelque chose de nouveau. Changer une habitude, exprimer un besoin. Voyez, ce sont des micro-incertitudes et à chaque fois que vous les traversez, vous envoyez un message à votre cerveau. Vous lui dites « Hé cerveau, ça va, je peux gérer ». Vous voyez ? Et c'est comme ça que vous construisez votre sécurité intérieure. Pas en contrôlant tout, mais en vous prouvant que vous pouvez faire face à l'inconnu. Autre point important, l'incertitude ne signifie pas absence de direction. Vous pouvez être dans l'incertitude et profondément aligné. Vous voyez ?
Par exemple, vous pouvez ne pas savoir exactement comment vous allez réussir, mais savoir clairement ce que vous ne voulez plus. Et ça, cher ami, c'est déjà énorme. Donc si vous avez déjà cet élément-là, ne le sous-estimez pas, ne vous sous-estimez pas. Parce que beaucoup de gens restent bloqués à essayer de tout comprendre avant d'agir. Mais cher ami, la clarté vient en marchant, pas avant. Clarity comes from action. La clarité, très drôle. La clarté vient de l'action, pas de la réflexion infinie. Et au-delà. Bon, j'arrête, je me concentre. En tout cas, si vous attendez d'être sûr à 100%, vous ne bougerez pas. Jamais. Et pendant ce temps, le temps passe. Toujours. Le confort prolongé devient une forme de souffrance. Oui. Le confort prolongé devient une forme de souffrance. Je sais que ça pique comme du piment de Cayenne. Et je ne parle pas d'une souffrance intense. Mais vous voyez, une souffrance diffuse, un manque, une frustration, la sensation de passer à côté de soi-même, passer à côté de sa vie. Et cette sensation, cher ami, vous la connaissez, vous la ressentez déjà peut-être. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez deux options. Soit vous continuez à vous adapter à une vie qui ne vous correspond pas complètement, ou alors acceptez une phase d'incertitude. Acceptez cette phase pour vous rapprocher de vous-même. Et je sais que ce n'est pas une décision facile, mais c'est une décision qui vous demande de l'honnêteté. Et qu'on ne se méprenne pas. Je ne vous dis pas de tout changer du jour au lendemain, hein. Non, non, non. Je vous dis simplement de ne plus... Enfin, je vous demande simplement de ne plus ignorer ce que vous ressentez. De ne plus anesthésier votre lucidité. Parce que cette lucidité, cher ami, c'est votre boussole. Et si vous l'ignorez trop longtemps, vous finirez par vous perdre. Et ce n'est pas ce que je vous souhaite. Alors, commencez simplement. Une décision, un pas, une action, même inconfortable, même imparfaite, mais alignée. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas l'incertitude qui vous détruit. C'est le fait de rester trop longtemps dans une vie qui n'est pas la vôtre. Et ça, votre corps, votre esprit, votre énergie finissent toujours par vous le rappeler. Alors écoutez, même si ça dérange, même si ça vous bouscule, même si ça vous oblige à sortir de ce que vous connaissez. Parce que de l'autre côté de l'incertitude, il y a souvent exactement ce que vous cherchez. Cher ami, je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.